Nous sommes aujourd'hui quelques jours avant la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Cette année, c'est la vraie Hilula qui tombe samedi soir. Et on sait très bien que Rabbi Haim Pinto, il est décédé entre le Shabbat et samedi soir. Il a maintenant environ 172 ans depuis le décès de Rabbi Haim Pinto. Nous sommes toujours le mois d'Elul. Et j'ai beaucoup réfléchi ce matin en venant de Marrakech, après un long pèlerinage, c'est quoi exactement le mois d'Elul? Bien sûr qu'on sait très bien que le mois d'Elul, c'est un mois de pénitence, un mois de Rahamim, un mois de Teshuvah, mais c'est aussi, ce mois, il a un message, vous savez. Le mois même, il a un message. Vous savez, d'après nos sages, ils disent que pendant 40 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à le jour de Kippour, ils disent que les bénis Israël dans le désert, ils attendaient Moshe Rabbeinu. Il faut savoir une chose, que lorsque les bénis Israël ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, il a vu la colère d'Hachem, il a pris les tables de la loi et les a cassées. Donc les bénis Israël ont perdu la Torah écrite dans le ciel, par les mains du bon Dieu. Donc, c'était catastrophique. Moshe Rabbeinu a fait des prières. Am Israël, ils ont fait le grand Teshuvah. Alors, à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, bon, on va se réconcilier avec les bénis Israël. Alors, tu vas remonter au mont Sinaï et je vais te redonner la Torah. Et j'ai vu nos sages qui disent que finalement, la faute qu'ils ont fait les bénis Israël dans le désert, en faisant le veau d'or, ça fait du mal, mais en même temps c'était bénéfique. Pourquoi? Parce que grâce à au veau d'or qu'ils ont fait, les bénis Israël ont fait Teshuvah. Et en faisant Teshuvah, on a gagné Kippour, on a gagné Rosh Hashanah, mais on a gagné beaucoup de mitzvot. Il y a plein de mitzvot qu'on a gagné. Donc finalement, aussi, le fait de fauter et que Hachem il pardonne la faute, ça aussi c'est du gagné. Parce que comment on pouvait imaginer quelqu'un qui faute vis-à-vis du bon Dieu, qui pouvait se réconcilier avec lui? C'est pas facile. C'est quelque chose qui est important. Donc finalement, on est sorti de cette histoire du veau d'or avec quelque chose de bénéfique, quelque chose de gagné. On a beaucoup gagné. En plus, j'ai vu dans nos sages qui disent on a gagné encore beaucoup de choses. La Torah, elle s'est élargie. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que la Torah, les 5 livres de Torah de Moshe Rabbeinu. Mais depuis la faute du veau d'or, il y a eu le Tanakh, c'est-à-dire il y a eu les prophètes, les livres, d'autres livres. Et je peux lire qu'il y a aujourd'hui, vous savez, tous ces livres qu'il y a aujourd'hui, ils expliquent, vous savez très bien que si les ministres n'auraient pas fait la faute du veau d'or, on n'aurait eu que la Torah que Moshe Rabbeinu, il va faire descendre du ciel. Pas plus. On va faire à la lettre ce que Moshe Rabbeinu nous a dit de la part de Akadosh Baruch Hu. Avec la faute du veau d'or, on est sorti gagnant. Que maintenant la Torah s'élargit, il y a le Shatz, il y a le Babli, il y a le Shalmi, il y a des millions de livres. Tout ça, c'est du gagné. Que pas quand je reprends. En plus, parce qu'on a gagné le plus, c'est la Teshuvah, faire la pénitence. Vous savez que nos sages disent qu'il ne faut pas, Hasfi Shalom, être malheureux lorsque tu fautes. Au contraire. T'as fauté, c'est bien. Alors, non, bien sûr, c'est pas bien, mais il ne faut pas tomber dans le piège de la dépression, de la déprime, et dire, oh là là, ça y est, le bon Dieu va me punir. Non, tu peux retourner vers Hachem. Pour ça, c'est écrit, qu'est-ce qu'il demande de toi? Il faut avoir les Hachamaim. Les Hachamaim, c'est pas quelque chose de facile, mais déjà, on a une notion d'avoir la crainte de Dieu. Et pour avoir la crainte de Dieu, c'est un travail. Donc, quelque part, que je veux te donner un travail à faire pour toi-même, pour soi-même.
Donc finalement, Rabotai, on est sorti gagnant de cet enfer-là du veau d'or que Abba Israël ont fait dans le désert. Mes amis, de ça, ils disent, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté à Sinaï, la deuxième fois, il est monté le mont le jour d'Rosh Chodesh Elul. Il est resté là-bas 40 jours. Et pendant ces 40 jours-là, les Israël, ils priaient chaque jour. Et chaque jour, ils sonnaient le chauffard pendant 40 jours. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi 40 jours de pénitence. Depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 30 jours. De Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il y a 10 jours. Il y a 30 et 10, ça fait 40. 40 jours que Moshe Rabbeinu est resté dans le mont Sinaï. Après ces 40 jours-là, Moshe Rabbeinu est redescendu avec les tables de la loi. Bon, ces tables de la loi, les secondes tables de la loi qu'il a fait descendre Moshe Rabbeinu, eh ben, ils sont extraordinaires. Ça qui veut dire, voilà, Hachem vous a pardonné. Voilà, ce que vous avez perdu il y a quelque temps, lorsque vous avez fait le veau d'or, voilà, maintenant il y a une réconciliation entre vous et Akadosh Baruch Hu. Et il y a beaucoup à gagner. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose d'extraordinaire sur le mois d'Elul. Ce matin, en venant ici, j'étais en train de réfléchir. C'est quoi Elul? Elul, le mois d'Elul, c'est un mois. J'ai commencé à calculer. Moi, j'adore faire les calculs. Les calculs, vous savez exactement, c'est quoi le mois d'Elul? Elul, le calcul. Alors, Elul, c'est à peu près, si on le calcule bien, ben, on va trouver Aleph Lamed, Vav Lamed, c'est à peu près 67. 67. Du chiffre 67, ça veut dire le calcul de 67. Bon, celui qui réfléchit un peu, il dit 67, c'est 67. Il faut savoir qu'il y a toujours dans les calculs de la Gematria, toujours on ajoute une lettre en plus. Alors si on ajoute une lettre en plus, un chiffre en plus, ça va lui faire de 67, on va monter à 68. Et 68, c'est le chiffre de Haïm. C'est la Gematria de Haïm. Haïm, c'est la vie. Ça veut dire, quelque part, lorsqu'on réfléchit bien, on voit que la vie, c'est quoi la vraie vie? Mais ce qui veut dire la vraie vie, c'est s'éclater, c'est gagner de l'argent, vivre bien, les voyages, etc., etc. Oui, très bien, oui, tu as raison. Mais tout ça, c'est du passage. Tout ça, ça va finir un jour. Alors, plus tard, lorsqu'on parle de la vie, ça veut dire la vie de toujours. La vie de toujours, a priori, la vie de toujours, c'est pas une vie de toujours. Il n'existe pas la vie de toujours. Il y a un moment donné que la vie va s'arrêter. Alors, il y a la vie que tu vis, mais il y a la vie, ce qu'on appelle la vie après vie. Et la vie après vie, c'est le tzadikim. Ici, on se trouve chez Rabbi Himpito, chez Rabbi Sibilsi, Rabbi Antoine, tous les tzadikim de Marrakech, ça fait 3 jours qu'on fait des réunions depuis lundi qu'on fait les tzadikim. Je peux vous dire, on voit la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tzadikim au Maroc qui sont isolés. Ils sont enterrés dans les montagnes. On vient les voir. Pour nous, on se dérange pour eux. Eux, ils sont à leur place. Et nous, on vient de loin pour eux. Donc, quelque part, ils sont vivants. S'ils n'étaient pas vivants, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais, c'est quoi la vie? La vie, c'est la vie qu'on vit. Et la vie qu'on vit après, une fois qu'on a quitté ce monde-là, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils vivent lorsqu'ils sont vivants. Ils vont encore continuer à vivre lorsqu'ils ont quitté ce monde. Ils continuent à vivre. Et le mois d'Elul, c'est le mois principal. Parce que c'est le mois où on fait Teshuvah. Parce que lorsqu'on faute, on est considéré comme des gens morts. Bien bête, hein? On est considéré comme des gens qui sont morts. Et lorsqu'on fait Teshuvah, c'est là qu'on est considéré comme des gens vivants. Donc finalement, le mois d'Elul, c'est là qu'on va revivre. C'est le mois d'Elul, une fois qu'on a fait Teshuvah, on va revivre, et bien, Hashem. Il va venir au Rosh Hashanah Kippour, et il y aura ce qu'on appelle la Hatima, il y aura une signature. On va dire à tout le monde, Haïm Toum Shalom, Shana Tova, bonne année, la vie, etc., etc. Mais pour bien se souhaiter une bonne année, souhaiter la vie longue, etc., etc., il faut déjà traverser ce mois d'Elul. Donc il y a une Teshuvah. Lorsqu'il y a la Teshuvah, le mois d'Elul, on est garanti, on est certain
qui a une vie. Alors quelqu'un m'a dit une fois, mais Rabbi David, on a connu beaucoup de tzadikim, qui ont fait le mois d'Elul, et ils sont morts après le mois d'Elul. Ou bien ils sont morts dans l'année. Alors comment vous expliquez la vie? Le mois d'Elul, c'est le mois de la vie, et on a vu beaucoup de tzadikim. De toute façon, personne ne peut vivre éternellement. Mais lorsqu'on dit la vie, on obtient la vie le mois d'Elul, eh bien, un homme qui a fait Teshuvah, et que je pourrais l'accepter, cette Teshuvah, donc, il vit. Même qu'il est mort, mais il vit. C'est ce qu'on nous dit. Les tzadikim, même après leur mort, on les appelle Haïm, on les appelle des vivants. Ils ne sont pas morts. Donc finalement, tu gagnes. Le problème, il est-ce que tu vas vivre après que tu as vécu ta vie dans ce monde-là? C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit que les Shaïm, ceux qui sont mauvais, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne croient pas en Dieu, on dit même dans leur vie, ils sont considérés comme des gens qui ne vivent pas. Parce que la vraie vie, c'est lorsque tu vis avec le bon Dieu, tu apprécies ce qu'Hachem t'a donné, tu vis avec lui. Hachem, il est immortel, il est toujours vivant. Mais tu vis un peu de sa vie. Tu respectes Torah et mitzvot. Les amis, j'ai réfléchi à une chose extraordinaire. Elul, c'est la gematria aussi, la Hevel. La Hevel Dama. Il y a deux sortes de vie. Il y a la vie qu'on vient de dire maintenant, Haïm, une belle vie, que tu es vivant, tu mets ta belle vie. Même une fois que tu as quitté ce monde-là, tu vis encore ta vie, parce que tu as gagné, tu es au paradis. Mais il y a une autre sorte de Elul qui s'appelle bidon, la Hebel Dama, Yamav Ketzela Over. La vie d'un être humain, c'est bidon. Le mot Elul, c'est Gematria, la Hebel Dama. C'est que la vie de quelqu'un, c'est bidon. Parce que finalement, un jour tu vas quitter ce monde. Mais de la Hevel, tu vas passer au Haïm. De la vie bidon, tu vas passer à la vie éternelle, la vie de joie, la vie vivante. Et la vie vivante, c'est toi. Alors, mes amis, la vie vivante, c'est quelqu'un qui vit sa vie dans les échoues-là. Regardez, mes amis. Et une fois, le Yitzhak Levi de Babitchov, il avait un monsieur qui sort de chez lui, il court. Il lui dit, où tu vas? Il dit, je vais pour trouver ma parnassa, pour trouver de quoi vivre. Il dit, pourquoi tu vas de ce côté? Pourquoi tu ne vas pas de l'autre côté? Il dit, je ne sais pas. Je dis, il se peut que c'est de ce côté-là. Il se peut qu'en allant de ce côté-là, tu es en train de t'éloigner de ta vraie vie, de ta parnassa. Elle dit, comment je sais savoir si c'est là ou si c'est là? Si c'est tout droit ou c'est à gauche ou à droite? Il dit, il faut prier. Il faut prier. Ne prends pas les choses à la légère. Tu crois que tu es intelligent. Il faut prier au bon Dieu que lui te guide. Si le bon Dieu ne te guide pas, comment tu vas aller? Vous savez que c'est dans la vie, c'est comme ça. L'homme, toujours, il dit je. Attends. Il y a le bon Dieu dans l'affaire aussi. Si tu penses que c'est toi qui fais l'affaire, alors le bon Dieu va te dire, alors fais-la. Je te souhaite de bonnes chances. Mais alors, si la personne y compte sur Hachem, alors, au moins, si ça va, pas, on va dire c'est le bon Dieu qui a voulu. Tout à l'heure, ma famille, ils devaient partir à Bishlo, c'est grand, c'est-à-dire pas loin de Marrakech. Et après de venir ici à Félicime, après aller à Essaouira. Et j'ai appelé il y a un petit quart d'heure, ils m'ont dit, ça fait presque 3 heures, ça fait 2 heures et demie qu'on a quitté Marrakech, j'appelle ma famille, ils m'ont dit, on n'a pas encore quitté Marrakech. Oh là là, j'aurais dit, comment vous allez faire? Non. Alors ils étaient un peu en colère. J'aurais dit, il ne faut pas se mettre en colère, c'est Hachem qui a décidé. Peut-être Hachem que tu préserves, vous aurez pris la route, qui sait ce qu'il peut y avoir dans la route? Quand je pense que vous épargnez, qui sait, on ne peut pas savoir. Alors ne vous énervez pas, prenez la route tranquillement, peut-être que Tzadik n'est pas là-bas, peut-être que Tzadik c'est maintenant qui va être présent, donc si vous serez parti là-bas, vous n'allez pas trouver le Tzadik, peut-être que pas bien vous, et peut-être que vous avez bien prié. Maintenant, tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Les amis, le mois d'Elul, on apprend à avoir la émouna en Hachem. Notre problème, il est, pourquoi on a des doutes pendant toute l'année?
beaucoup des fois, on est un peu, on s'endort. C'est parce que il y a des fautes qu'on n'a pas réparées. Mais une fois qu'on répare ces fautes-là, pendant ces 40 jours-là, ces 30 jours-là de Elul, et, depuis qu'on fait des chevaux, on réalise combien la vie était bidon, combien la vie, on a perdu le sens de la vraie vie. Donc, le mois d'Elul, il nous fait prendre conscience de la vraie vie et il nous ouvre encore d'autres portes pour notre vie. Une vie de Teshuvah, une vie de la vraie vie. Et une fois, j'ai vu quelqu'un qui a fait une belle fête dans un bateau. Ça lui a coûté 2 millions de dollars. Une fête. Et il est venu me dire, vous savez, il se vend devant moi, il me dit, vous savez, j'ai fait une fête, et je le regarde. J'ai dit, moi, tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu ne regrettes pas que tu as volé 2 millions de dollars comme ça. Et total, les gens te critiquent. Je crois que c'est vrai, c'était dans le Paris Match, dans beaucoup des revues, ce que tu as fait, mais tu ne penses pas que c'est des bêtises. Tu as volé ton argent. Au lieu que tu les gardes pour tes enfants, ou fais du bien avec. Il me regarde et me dit, mais dans la vie, il faut vivre. Je dis que dans la vie, il faut vivre. Très bien, tu as raison. Mais il faut vivre en brûlant l'argent. Tu appelles ça une vie? Il me regarde, il n'a pas de réponse. Je lui dis, mais dans ma réponse. Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Il n'a pas de réponse. Vous savez, mes amis, c'est ça. Le mois des louls, tant qu'on n'a pas fait Teshuvah, on s'accroche encore aux bêtises du passé, on est encore dans l'erreur. Le mois des louls, c'est le mois qui te donne un peu à réfléchir. Comme le prophète dit, il est présent pendant cette période de 40 jours. Il est présent. Comme qu'il était présent, il est toujours présent à Kadosh Baruch Hu. Le bon Dieu est toujours présent. Mais il y a des moments où il est encore plus présent. Par exemple, vous êtes à Rabat, au Maroc. À Rabat, il y a un palais royal. On sait qu'il y a là-bas le roi. Mais on ne le voit pas. Pourquoi? Il est dans son palais. On le voit. On passe pas. On passe, on sait qu'il est là-bas. Mais peut-être il n'est pas là-bas. Parce qu'il a un palais à Fès, il a un palais à Marrakech, il a un palais à plus, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il se peut qu'il est là, il se peut qu'il est là, il se peut même qu'il est dans un de ces palais qui sont quelque part dans le monde. Mais on sait qu'il est là. On sait, ça c'est le palais du roi. Ça c'est le palais du roi. Mais il est où? On ne sait pas. Là, il faut se renseigner pour savoir où est-ce qu'il est. Mais on sait, ces palais, ils sont là. Eh bien, la différence entre un roi et le roi des rois qui est le bon Dieu, c'est que le roi des rois qui est le bon Dieu, il est partout. Il est partout. Il n'y a pas d'endroit où il ne se trouve pas. Alors vous allez dire, mais il est où? Eh bien, il est partout. Quand je vais au trou, il est partout. Et ces moments-là, et pendant ces moments-là, Béhémet, il est partout. Il est partout. Mais tout dépend. Toute l'année, il est partout. Mais ces moments-là, parce qu'on s'approche vers lui, on se débarrasse de toutes les fautes qu'on a faites, et on s'accroche à la vie sans faute, alors Béhémet, on le sent plus. Mes amis, écoutez très bien. Le mot Elul, on a expliqué que le mot Elul, c'est le chiffre 67. Et après, on a ajouté un chiffre, on a rendu un chiffre 68 qui est la vie. On a dit que le mois d'Elul, c'est Hevel, la Hevel Dama. Que le mois d'Elul, c'est, si on n'a pas fait Teshuvah, c'est on a raté la vraie vie, qui est la vraie vie. Pas la vie que tu vis, la vie matérielle, la vie de toujours, et matérielle et spirituelle. Moi, une fois, j'étais un riche. Le bon Dieu t'a pas interdit d'être riche, pas celui qui te donne l'argent. Tu peux en profiter, achète une belle voiture, achète une belle maison, éclate-toi, mange, rigole, fais. Mais n'oublie pas, fais le Shabbat, fais tzedaka, rends la richesse que le bon Dieu t'a donnée, profite et fais d'autres profite.
au niveau matériel, mais profite aussi au niveau spirituel, dommage. Parce qu'au niveau matériel, tout reste là, mais au niveau spirituel, c'est ça qui va t'aider, c'est ça ce que tu vas trouver après 120 ans. Dommage. Et c'est ça la bataille, le mois des loups. Mais de l'autre côté de la bataille, j'ai découvert autre chose. Que le mois des loups, il a une autre gematria. C'est quoi? Halal. Halal, c'est quoi? Alors, halal, c'est vide. Vous avez compris? Vide. Mais halal, rek, le vide. Ça veut dire que le mois des louls, il y a deux sortes de vide. Il y a un vide. Tu es vide au niveau spirituel toute l'année. Donc, tu remplis ta vie spirituelle pendant le mois des louls. Comme ça, moi, tu viens avec un bagage de voir quand je vais voir Rosh Hashanah. Ou bien, halal, ça veut dire le vide, c'est vide au niveau spirituel. Tu es vide. Dommage. Alors, remplis-toi. Remplis-toi. Vide-toi des averot et remplis-toi avec des mitzvot. Parce que sachez une chose, que automatiquement, lorsqu'on se vide des averot parce qu'on a fait Teshuvah, vous savez qu'est-ce que Hachem fait? Quelque chose que vous ne savez pas. Quand je vais il va rendre toutes les fautes que vous avez faites, mitzvot. C'est la folie, hein? Tu sors gagnant à la fin. Et c'est ça la bataille. Donc on a expliqué le mois des Loul, qui signifie bidon, vide, et la vie. Mais à la bataille, il faut savoir une chose, que le mois des Loul, c'est un mois que beaucoup de gens, malheureusement, ils se refroidissent, surtout parce que ça vient après les vacances. Et après les vacances, déjà, on est vide, on s'est vidé un peu de tout. Et malheureusement, il faut se remplir encore. Mais hein, ces mois de vacances-là, juillet, août, ça vide la personne. Il arrive le mois des Loul, l'homme est encore plus vide. Mais heureusement qu'il y a le chauffard. Heureusement qu'il y a la Teshuvah. Alors ça nous remplit un peu, ça nous rappelle, c'est comme un réveil. C'est comme quelqu'un qui dort, et pour le réveiller, il y a quelqu'un que j'ai pas réussi à le réveiller le Shabbat d'année. Il ronflait tellement, il dormait tellement en profondeur, il a fallu que je prenne de l'eau et je jette sur lui, et même j'ai jeté sur lui de l'eau glacée, à peine qu'il a bougé sa tête. Tellement qu'il dort. Et c'est ça malheureusement le mois des Loul. Le mois des Loul, tellement qu'on est pris du piège, dans le piège de la faute de toute l'année, c'est tellement éloigné. Donc, à tes postes que le Rambam me dit, réveillez-vous de votre sommeil. Parce qu'on a été tellement pris dans le matériel pendant toute l'année jusqu'à qu'on est déconnecté complètement. Il faut se réveiller. Le chauffard, c'est notre méthode. Le chauffard, il nous réveille. Le chauffard, tu sens parce que c'est un son qu'on n'entend pas toute l'année. Donc, puisqu'on n'entend pas toute l'année, on n'entend que à Rosh Hashanah et pendant le mois des Loul. Alors, ça nous donne à réfléchir, ça nous nettoie un peu, ça nous vide un peu de notre matériel et ça nous remplit un peu des missions. Et c'est ça le mois des Loul. C'est ça le mois des Loul. Le mois des Loul, c'est le verbe halal. Et te donner la bataille on a expliqué le mois des Loul, c'est la gematria de halal, c'est la gematria de haïm, c'est la gematria de la hevel. Donc, le mois des Loul, maintenant, on a compris le sens du mois des Loul. Maintenant, une fois qu'on a bien compris le mois des Loul, on a compris que pendant ce mois-là, Hachem, il est toujours à côté, il est encore un peu plus à côté. Maintenant, à bataille, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai entendue. C'est une histoire qu'on a vécue cette semaine. Vous savez, on vit des histoires. On vit des histoires. Surtout les histoires de tzadikim. Il faut savoir déjà une chose. Fauter, c'est quelque chose qu'on vit avec. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On vit dans un monde comme ça. Un monde, il faut toujours être réveillé. Vous savez, lorsque tu conduis une voiture, si tu t'endors, tu fais un accident. Et c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit, Rabbi David, au moment que j'allais tomber dans un ravin en Espagne,
Je me suis endormi dans le volant et je me suis réveillé et j'ai échappé belle. Moi aussi, j'ai eu une histoire pareille. Il y a 50 ans, il y a 40 ans peut-être. J'ai échappé belle moi aussi. Une fois aussi, j'ai échappé belle avec quelqu'un qui conduisait sa voiture. Il s'est un peu endormi. Avant qu'il tombe, il s'est réveillé. Mais le mois d'après, il a fait pareil, il est mort. Mais grâce à Dieu, je n'étais pas avec lui. Mais le pauvre, Mskin, il est mort. C'est mon meilleur ami. Rabbi Elishama Abedougo à la Vachalon. C'est un grand ami à moi. Bon, c'est Minasha même, c'est comme ça. Il faut savoir une chose, que le Satan, il essaie par tous les moyens de nous endormir. Il faut un miracle. Comme ce monsieur, il m'a dit, Rabbi David, à la dernière minute, je me suis levé. Je lui ai dit, mais qui t'a réveillé? Il m'a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je lui ai dit, bon, peut-être que j'ai fait une bonne mitzvah. Il n'y a pas d'explication à ça. D'autre côté, il y a une femme qui me raconte en Guadeloupe. Elle était en train de conduire sa voiture. Elle avait une photo de Rabbi Pinto accrochée. Et cette photo-là, elle est tombée. Mais elle est tombée au moment qu'il y avait un car, un semi-remorque qui venait en face d'elle. Alors, ils ne savaient pas quoi faire. Éviter le car ou ramasser la photo. Ils ne savaient pas quoi faire. Pendant quelques secondes, elle dit, je ramasse la photo et je vais de l'autre côté. Mais en allant ramasser sa photo, la photo, elle a touché un peu le volant, elle est partie de l'autre côté à gauche. Il s'est avéré que le camion qui venait en face d'elle, le chauffeur, il s'était endormi. C'est-à-dire que si la photo ne serait pas tombée, alors elle serait partie pour l'éviter à droite, et le chauffeur, vraiment, il s'est endormi pendant ces secondes-là, et c'était à droite qu'il se dirigeait. C'est Akash Baruch Hu, il a fait un miracle. Il y a beaucoup de choses. Akash Baruch Hu, il fait que l'on ne comprend pas. Nous ne comprenons pas. Nous sommes tous venus ici à la Iloula de Rabbi Pito, et je sais qu'on va écouter beaucoup des histoires. Chacun il va raconter des histoires. Mais quel privilège on a que Baruch Hashem, on va partir d'ici avec un bagage. Quel bagage? Le bagage, la foi, la émouna. On va prier. On va partir ici avec beaucoup de prières, surtout une semaine avant Rosh Hashanah. Eh bien, Rabotai, avec ces prières-là, on va avoir des avocats. Parce que dans le ciel, avec toutes les fautes qu'on a fait, on a besoin des avocats qui nous protègent. C'est un avocat, on a besoin des avocats devant les juges. Et en haut, il y a des juges. Donc, Be'ezat Hashem, tous ces juges-là, tous ces tzadikim-là, ils vont être là pour nous aider, pour être bien jugés. Mes amis, faire des fautes, c'est quelque chose qui est normal. Mais il ne faut pas tomber dans le piège du désespoir. Il y a la teshuva. Et au contraire, on sort gagnant. Comme je vous ai dit, on va atteindre notre but, que tous les averot vont devenir mitzvot, et la vie. La vie est dans ce monde, et on va obtenir et la vie dans ce monde, et on va obtenir aussi la vie dans l'autre monde. Donc on sort gagnant de tout. Et c'est ça, le sens, l'écart ne reste pas vide. Ne reste pas. Iloul, c'est la gematria de vide. Vide. Il ne faut pas rester vide. Il faut se remplir. C'est la raison pourquoi on mange à Rosh Hashanah, on mange rimonim, on mange des grenades. Pourquoi ces grenades, les grains sont collés un côté de l'autre. Et on peut les séparer. Mais mes amis, les mitzvot, c'est comme ça. Les mitzvot, ils sont collés les uns avec les autres. Et chaque mitzvah, c'est un grain. Chaque mitzvah, c'est une mitzvah à faire. Donc, les rimonim, les grenades à Rosh Hashanah, ils nous rappellent que toutes les missions, on ne peut pas dire je fais ça et je ne fais pas ça. Je fais ça et je fais. Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Abou Lugassi. Une fois, il était dans la voiture et la police l'a arrêté. Mais il n'avait pas la ceinture de sécurité. Et la police lui dit oh, où est la ceinture de sécurité? Et je sais, j'ai fait une bêtise. Je sais. Alors il a dit tu as un knas.
tu as une amende. Alors l'abbé lui dit, dis-moi, et pourquoi tu me fais une amende? Il lui dit, parce que tu es hors la loi. La loi, elle dit qu'il faut mettre la ceinture. Tu n'as pas mis la ceinture. Il lui dit, dis-moi, tu mets de filet, toi? Alors le policier était un peu choqué. Il dit, non, je ne mets pas le filet, je ne suis pas religieux. Je suis croyant, mais je ne suis pas religieux. Ah bon, tu es croyant et tu n'es pas religieux. Et on ne peut pas s'arranger. Il lui dit, comment tu peux être croyant et comment tu peux être croyant et ne pas être religieux et ne pas être religieux? Il dit, bon, je ne suis pas là pour. Est-ce que tu mets de filine? Il lui dit, non, je ne mets pas de filine, mais c'est pas pour qu'on discute. On ne va pas mélanger mon travail et la religion. Alors maintenant le rabbin lui dit, monsieur le policier, j'ai une question à vous poser. Il lui dit, oui. Vous savez, il lui dit, moi je suis un homme de loi. Je respecte les lois comme tout le monde. J'ai jamais été hors la loi. Non, mais j'ai pas mis les mains sur la sécurité. Ah, tu peux pas me pardonner. Alors le policier dit, non, la loi c'est la loi. Je ne peux pas te pardonner parce que je te respecte, mais la loi c'est la loi. Alors le rabbin lui dit, je ne suis pas là pour t'acheter, pour m'enlever. Je voudrais simplement te dire, comment est-ce possible? Toi tu dis la loi c'est la loi. Et pourquoi la loi du bon Dieu c'est pas la loi? Tu viens de dire maintenant que tu es croyant mais tu n'es pas religieux. Comment ça marche? Tu n'es pas croyant et tu es religieux. Et tu fais des mitzvot. La loi c'est la loi. Ou tu es croyant, ou tu n'es pas croyant. Tu peux pas dire je suis croyant et je ne suis pas religieux. C'était une bonne leçon que le policier a reçue de ce rabbin-là. Dans la vie, on ne peut pas jongler sur la gauche et la droite. On prend la gauche ou la droite. Les amis, je voudrais simplement finir pour vous dire la chose suivante. Le mois d'Elul, c'est le mois de la vie. Elul, c'est Gamataya Haïm, avec le collègue, la vie. On ne peut pas jouer et je veux vivre, mais de l'autre côté, je suis loin du bon Dieu. Ça ne marche pas. Alors, le bon Dieu va te donner gratuitement la vie, mais pas la vraie vie. La vie de ce monde-là. Voilà ce que tu vas gagner. Et dommage. Tout notre Aïnianano, c'est gagner les deux mondes, et ce monde et l'autre monde. Alors, on est ici dans un grand sadique qui s'appelle Rabbi Nissim Nissim. Et de là, on va aller à Issawera, Shabbat, Pito. Que le zéro de ce grand sadique soit avec vous, avec Ratzon, et que le bon Dieu protège. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو